Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à la résolution de sujets bac. Ces sujets, vous les trouverez dans les annales de sujets SES sur le site ses.ac-versailles.fr. Aujourd'hui, nous traitons une partie 2 de l'épreuve composée sur le chapitre Quelles politiques économiques dans le cadre européen. Sujet Amérique du Sud 2022, l'impact de la pandémie de Covid-19 sur les recettes issues du tourisme dans quelques pays de la zone euro. Le document statistique nous donne le taux de variation des recettes du tourisme international en pourcentage et les revenus du tourisme en pourcentage du PIB. Des parts donc. Question. À l'aide des deux dernières colonnes du document, vous montrerez que la Grèce et l'Espagne ont été particulièrement affectées par la pandémie de Covid-19 sur 2 points. Question 2. À l'aide du document et de vos connaissances, vous expliquerez pourquoi un choc asymétrique peut induire des difficultés de mise en œuvre des politiques économiques dans la zone euro sur 4 points. Pour rappel, la partie 2 stipule: il est demandé au candidat de répondre aux questions en mobilisant ses connaissances acquises dans le cadre du programme et en adoptant une démarche méthodologique rigoureuse de collecte et de traitement de l'information. Bien, proposition de réponse. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, sur l'année 2020, les recettes du tourisme international ont baissé de 76% en Grèce et de 77% en Espagne. La baisse des recettes du tourisme international dans ces deux pays a ainsi été 3 fois plus forte qu'en Belgique et 1 fois et demie plus forte qu'en Allemagne. De plus, la part des revenus du secteur du tourisme international dans le PIB est plus importante dans ces deux pays que dans les autres pays européens, puisque le tourisme représente 9,32% du PIB grec et 5,45% du PIB espagnol. Ainsi, la part du tourisme dans le PIB espagnol est 8 fois supérieure à la part du tourisme dans le PIB allemand. On conclura que la Grèce et l'Espagne ont été particulièrement affectées par la baisse du tourisme international pendant la pandémie. Question 2. La zone euro, entrée en vigueur le 1er janvier 1999, correspond à une union économique et monétaire dans la typologie de Bella Bellassa. De fait, l'adoption d'une monnaie unique implique que soit menée une politique monétaire unique pour tous les pays membres de l'Union économique et monétaire. Celle-ci relève de la compétence de la Banque centrale européenne, parfaitement indépendante du pouvoir politique, c'est-à-dire des préférences de tel ou tel gouvernement. L'autre grande politique économique conjoncturelle, destinée à stabiliser la conjoncture économique, c'est-à-dire la politique budgétaire, reste du ressort des différents États, mais elle est contrainte par les traités européens et notamment par le pacte de stabilité et de croissance, adopté au Conseil européen d'Amsterdam en juin 1997, qui fixe les règles suivantes. Le déficit public, c'est-à-dire le déficit des administrations publiques, déficit de l'État, des collectivités locales, des organismes de sécurité sociale, doit représenter moins de 3% du PIB du pays. La dette publique ne doit pas excéder 60% du PIB du pays. Un choc asymétrique correspond à un événement ayant un impact seulement dans un ou quelques pays, ou avec une intensité différente selon les pays. Ces chocs asymétriques peuvent prendre la forme, par exemple, d'une variation de la demande dans un secteur dans lequel un pays est spécialisé. Par exemple, la baisse des recettes générées par le tourisme international affecte certains pays plus que d'autres. Ainsi, selon l'Organisation mondiale du tourisme, sur l'année 2020, les recettes du tourisme international ont baissé de 76% en Grèce et de 77% en Espagne. La baisse des recettes du tourisme international dans ces deux pays a ainsi été 3 fois plus forte qu'en Belgique et 1 fois et demie plus forte qu'en Allemagne. Lorsqu'une économie est victime par exemple d'un choc de demande négatif, sa conjoncture se dégrade, la croissance de son PIB réel ralentit et le chômage augmente. Elle a donc besoin d'une politique monétaire et ou budgétaire de relance. Comme la politique monétaire est unique, elle ne peut s'adapter à la conjoncture d'un seul État membre, alors que celle des autres est différente. La politique budgétaire du pays concerné par le choc négatif devrait alors être mobilisée pour le compenser. Le problème qui se pose alors est que les règles du PSC limitent le recours au déficit public. Cette vidéo est à présent terminée et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau sujet bac. Au revoir.